Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Aujourd'hui, nous allons profiter de l'actualité de façon plus ou moins indirecte, puisque comme vous le savez probablement déjà tous, durant ce mois d'avril va sortir une nouvelle adaptation du roman Cimetière de Stephen King. Et si je dis nouvelle, c'est parce qu'il y a déjà eu une adaptation de ce roman, sortie il y a quelques années maintenant. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée qu'on se penche ensemble sur cette première adaptation, histoire de ne pas être totalement perdu lors de notre visionnage du nouveau film Cimetière. Donc, mesdames et messieurs, c'est parti pour Cimetière, premier du nom. Cimetière est donc un film d'horreur américain sorti en 1989 et réalisé par Mary Lambert, que vous connaissez peut-être pour des œuvres comme Siesta ou Urban Legend 3. Il est adapté du roman éponyme de Stephen King et connaîtra d'ailleurs une suite au cinéma en 1992, toujours réalisé par Mary Lambert mais qui cette fois ne suivra pas l'histoire du bouquin. À la distribution, nous retrouvons Del Mitkiff, dont c'est le rôle le plus connu, mais qui a également joué dans des perles comme The Crow 3 Salvation ou Les zombies dans l'avion. A noter qu'au début du projet, Bruce Campbell était souhaité pour jouer le rôle principal, mais malheureusement, ça ne se fera jamais. À ses côtés, comptons la présence de Denise Crosby, que vous avez pu voir dans plusieurs épisodes de la série Star Trek, La Nouvelle Génération, ou plus récemment dans Walking Dead. Enfin, citons Miko Hughes, qui à l'époque n'avait que 3 ans et qui a connu plusieurs rôles importants durant son enfance, notamment dans Un flic à la maternelle ou Freddy sort de la nuit. Au scénario, nous retrouvons Stephen King en personne, qui adapte pour la première fois l'un de ses romans pour le cinéma. Et il demandera à ce que l'on suive scrupuleusement son script, lui qui, comme chacun sait, a été très déçu par l'intrigue de Shining de Stanley Kubrick, une autre adaptation de l'un de ses écrits. D'ailleurs, King apparaît dans Cimetière dans le rôle d'un prêtre. Le film sera un gros succès, ramassant plus de 50 millions de dollars rien qu'aux États-Unis pour un budget d'un peu plus de 11 millions et recevra quelques prix dont le Saturn Awards du meilleur film d'horreur en 1991. Au niveau critique, c'est plus mitigé. Le film est copant de notes tournant autour des 5 sur 10 dans les médias lors de sa sortie, ce qui est encore valable aujourd'hui, notamment sur des sites comme Rotten Tomatoes ou Metacritic. Donc voilà, maintenant que les présentations sont faites, nous allons nous pencher sur l'intrigue du film. Dans les grandes lignes, bien entendu. Nous suivons une famille américaine tout ce qu'il y a de plus normal qui vient de quitter Chicago pour s'installer dans un endroit un peu perdu du Maine, sur un beau terrain situé le long d'une route. Le père, Louis Creed, a tout pour être heureux. Il a une femme superbe, 2 magnifiques enfants, un bon travail de médecin et des voisins chaleureux et accueillants. Mais dès leur arrivée dans leur nouvelle maison, Louis Creed se pose des questions sur un étrange chemin sur son terrain qui mène à un cimetière pour animaux créé par des enfants de la région de nombreuses années auparavant. Et lorsque Churchill, le chat de sa petite fille, décède, leur nouveau voisin décide d'emmener Louis un petit peu plus loin que ce cimetière pour animaux, dans un très ancien cimetière indien, afin d'y enterrer le pauvre animal. Quelle ne sera pas la surprise de Louis lorsque Churchill reviendra quelques heures plus tard lui rendre visite, un véritable miracle. Si l'on exclut le fait que son comportement est désormais très étrange et qu'il dégage une odeur nauséabonde des plus insupportables. Normalement, vous devriez être déjà plus ou moins familier avec cette intrigue, devenue relativement célèbre, mais bon, ça fait jamais de mal de rappeler vite fait une histoire. On va dire que ce sera la piqûre de rappel. Bon, nous allons passer à une rapide analyse du film, et je vous préviens, je vais spoiler, donc comme d'habitude, il y a un petit timecode qui apparaît en ce moment sur votre écran, auquel vous pouvez vous rendre si vous n'avez pas vu le film, et que vous ne voulez pas vous faire gâcher la surprise. Et pour les autres, c'est parti. Vous le savez si vous avez vu le film, mais bien sûr, l'une des grandes questions morales que Louis Creed se posera durant une grande partie du métrage sera « Que se passe-t-il si on enterrait un être humain décédé dans ce fameux cimetière ?» Cela soulève des questions physiques déjà, à savoir est-ce que ça fonctionnerait sur un être humain, mais également et surtout des questions morales. Car quand on voit la façon dont le comportement de Churchill le chat a été altéré depuis son retour à la vie, on peut se demander quelles conditions impliquent une telle résurrection. Et bien entendu, Cimetière nous donnera plusieurs occasions de le vérifier, à commencer par la scène qui marquera la totalité des spectateurs, la mort de Gage, le petit bambin de 3 ans de la famille, qui mourra écrasé par un camion sur la route en face de chez eux. Une scène très dure à voir, bien sûr, mais avec laquelle le film débutera vraiment puisque Louis cédera évidemment à la tentation et décidera de l'enterrer dans ce fameux cimetière indien. Et bien sûr, Gage reviendra, mais comme Churchill, il ne sera pas tout à fait pareil. Et au fond, Louis savait très bien que son fils ne serait plus lui-même s'il le faisait revenir de cette façon, mais seulement à lui-même, prévoyant de le tuer tout de suite s'il se rend compte que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais ces actes posent plusieurs questions, à commencer par les raisons de cette résurrection. Pourquoi Louis prend-il ce risque, au final? Est-ce pour Gage réellement, ou pour lui, fou de chagrin et de culpabilité? Veut-il faire plaisir à son épouse et à sa fille, toutes deux désespérées depuis le décès du Benjamin de la famille? Veut-il pouvoir apparaître en héros auprès des siens et notamment devant son beau-père qui le déteste, lui qui fera ce qu'il faut pour faire revenir son bébé d'entre les morts?
Et qui est à l'origine des pouvoirs de ce lieu ancien, si ce n'est Dieu lui-même? Comme le dit très justement la jeune fille de Louis après la mort de son petit frère, Dieu ne peut-il pas faire tout ce qu'il veut? Et s'il décide de faire revenir Gage à la vie, alors? Est-ce Dieu qui est derrière cet antique cimetière indien? Si c'est le cas, Louis n'a absolument rien à craindre alors, et il n'y aurait rien de contre-nature à faire revenir son enfant. Non. De plus, nombreux seront les mises en garde autour de Louis, son voisin, pour commencer, qui lui racontera que dans le passé, un homme est revenu après avoir été enterré là, mais qu'il n'était plus tout à fait lui-même, et les hommes de la région avaient décidé d'en finir une bonne fois pour toutes avec lui. Victor Pascoe aussi, un étudiant décédé qui revient mettre Louis en garde contre ce fameux cimetière et tentera d'aider la famille à éviter une véritable tragédie. Mais Louis n'écoutera aucun avertissement, guidé par un égoïste chagrin, sentiment profondément humain. Mais du coup, de quoi parle ce film concrètement? De la peur de la mort et de notre refus de l'accepter, d'une part. À de nombreux moments, la question sera soulevée, notamment avec le personnage de la petite fille, à qui les parents ne savent pas très bien comment expliquer le principe de la mort, ni même s'ils doivent le faire, en fait. C'est à cause de cela que Louis enterrera son chat dans ce cimetière indien, ne sachant pas comment annoncer sa mort à sa fille, ayant peur qu'elle ne soit pas assez mature pour l'accepter. Mais ce n'est pas à nous de choisir si nous sommes assez forts pour affronter la mort, et c'est ce qui fait toute la complexité de la chose, justement. La mort peut frapper n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, et il faut l'accepter et vivre avec. Or, dans ce film, les personnages décident d'ignorer cette règle, car un moyen de faire revenir les morts a été mis à leur disposition. Et ce même si, cela signifie que l'être cher ne sera plus jamais celui qu'on a connu. Nous constatons que Louis est avant tout profondément lâche et égoïste, même si c'est humain, puisqu'il ne peut pas accepter la mort de son fils ni sa culpabilité, et qu'il préférera avoir une version altérée de son bambin qu'accepter sa mort et aller de l'avant en étant fort et en soutenant sa famille. Non, il préfère prendre ces décisions risquées et inhumaines qui aura des conséquences catastrophiques, la mort de son voisin et surtout celle de sa femme. Tout le contraire avec son voisin, justement, dont la femme se suicide à cause de son cancer et donc de sa peur de souffrir. On a donc un personnage qui se donne la mort car elle a peur de vivre et d'autres personnages qui reviennent à la vie parce que leurs proches ont peur de la mort. Cocasse, n'est-il pas ? Ces questions sur la vie et la mort soulevées par le film sont des plus intéressantes, et lui donnent cette ambiance particulièrement glauque qui est quasiment unique au cinéma, nous donnant au final une sorte de drame horrifique assez prenant, qui ne fera jamais vraiment peur, mais qui saura tout de même vous prendre par les sentiments. Une véritable tragédie, née de l'éternel questionnement de l'homme face à la mort. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour avoir la vie éternelle, et que seriez-vous prêt à faire pour garder vos proches près de vous pour toujours ? Je laisse volontairement toutes ces questions en suspens parce que déjà je les trouve intéressantes, elles, ainsi que la réflexion qu'elles suscitent chez le spectateur, mais aussi parce que le film ne tente pas vraiment d'y répondre non plus. Et on peut dire que cela amplifie grandement ses enjeux dramatiques d'ailleurs. Mais maintenant il est temps que je vous explique ce que j'ai trouvé de positif dans ce film. Ouais. En premier lieu, j'ai apprécié l'ambiance de ce métrage, très Stephen Kingienne si j'ose dire. Ce mélange maîtrisé de réalité et de surnaturel est l'une des spécialités du romancier, et on reconnaît fortement sa patte dans le scénario de Cimetière. Cette ambiance est également amplifiée par la musique du métrage que l'on doit d'ailleurs à Elliot Goldenthal et qui nous délivre ici un thème principal plutôt sympathique et qui convient parfaitement au genre horrifique. Et tout cela m'amène à mettre en avant l'excellente histoire de Cimetière. Nous avons ici un scénario des plus intéressants, qui soulève pas mal de questions presque d'ordre philosophique, concernant notamment le rapport qu'entretient l'être humain avec la mort et de multiples questions morales qui y sont liées. Cette histoire, dont les différents éléments narratifs s'enchaînent sans réelle surprise, est bien écrite et captive son spectateur. Elle se termine en véritable tragédie, comme bon nombre d'œuvres de King. Les personnages sont évidemment bien construits, étant l'un des points forts de l'écrivain, ce n'est pas très étonnant, et ils sont plutôt bien interprétés par leurs acteurs respectifs. Mention spéciale aux deux enfants, et particulièrement Miko Hughes, qui délivre une performance impressionnante du haut de ses 3 ans. En termes de mise en scène, le film est très classique et ne propose guère de fulgurance. À souligner tout de même, la fameuse scène du camion est restée dans les mémoires, et on a tout de même rarement vu une séquence aussi dure et explicite au cinéma, et ceux qui l'ont vu comprendront bien ce que je veux dire. Le film ose à peu près tout ce qui peut servir son intrigue ou son ambiance, que ce soit la séquence dont je viens de parler ou cette fin tragique, presque shakespearienne où mort et amour se mélangent pour ne former qu'un. Ou ne plus rien former du tout, selon vos préférences. Voilà, ça peut vous paraître peu d'éléments positifs, mais on va pas se mentir, ce sont des éléments très importants. Et maintenant on va faire pareil, mais pour les éléments négatifs. Tu l'avais deviné à vous. Eh bien, avec cette ambiance Stephen Kingienne, pour garder ce terme que je viens d'inventer, Cimetière prend parfois des airs de téléfilm. Cet aspect-là se retrouve dans pas mal d'adaptations de ses bouquins, leur côté très réaliste et souvent très social, leur faisant parfois ressembler au film du dimanche soir sur AB3. Il y a un côté très long et très prévisible dans Cimetière, car après la première demi-heure du film, vous aurez déjà une assez bonne idée de ce qui risque d'arriver. Le scénario est donc si bien mené qu'il ne laisse guère de place à la surprise, et ce n'est pas la mise en scène classique au possible de Mary Lambert qui viendra ajouter un peu de piment à tout ça. D'ailleurs,
Même les scènes d'action, qui font avancer l'histoire, sont un peu trop molles à mon goût, se contentant bien souvent de nous dévoiler l'intrigue plan après plan. C'est vraiment selon moi le principal défaut du film, il est loin d'être ennuyeux, mais on sent que c'est grâce à son scénario bien écrit. Le reste est juste, mou. La photographie, qui s'assombrit au fur et à mesure du film et finit par prendre une teinte brunâtre, grisâtre, dont le but est probablement de symboliser la chute de la famille Creed et la mort qui s'empare peu à peu de ses différents membres, n'est pas très belle. Pire encore, elle contribue à donner au film cet aspect téléfilm un peu fauché, alors qu'il a tout de même coûté un peu plus de 11 millions de dollars, ce qui n'est clairement pas rien. Comme d'habitude, après avoir vu les éléments négatifs, on passe ensemble à la conclusion. Donc, malgré une mise en scène qui manque cruellement de génie, nous avons un film solide, principalement grâce à son scénario, issu de la sombre imagination de Stephen King en personne. Je ne vous cache pas que je ne le considère pas comme un classique de l'horreur, et que j'ai d'ailleurs été surpris par le nombre de gens qui semblent le classer comme tel. C'est un film que je trouve relativement oubliable, et que j'ai d'ailleurs dû revoir avant cette critique. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai personnellement découvert sa suite en premier lieu, mais nous aurons l'occasion d'en discuter plus longuement dans une prochaine vidéo. En attendant, sachez que si Stephen King a eu l'idée d'écrire cette histoire, c'est parce qu'il avait enterré son chat Smokey dans un cimetière pour animaux créé par les enfants quelques années auparavant. Et d'ailleurs, dans le film, nous pouvons apercevoir une tombe au nom de Smokey, dernier hommage de Stephen King à son ancien petit compagnon. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque qui, j'espère, vous aura plu. Et si c'est le cas, vous n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, le commentaire et à vous abonner à la chaîne. Vous connaissez tout le blabla. J'ai aussi un compte Tipeee et un compte Utip. Donc si vous avez envie de me soutenir en me faisant un don ou en regardant une pub, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas. Pas de panique, d'ici quelques jours, nous parlerons ensemble de Cimetière 2. Et normalement, la semaine prochaine, on devrait aussi pouvoir voir ensemble, qu'est-ce qu'il vaut, le nouveau cimetière? J'espère qu'on aura l'occasion de le voir ensemble. Du coup, on se retrouve très très bientôt, comme vous l'aurez compris. Mais surtout d'ici là, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo.